Bénédicte Julien, psychiatre addictologue. J'ai co-coordonné sur un plan pédagogique le DU Soigne et les soignants sur ces 4 dernières années. Donc c'est à ce titre-là que j'ai présenté la synthèse de la littérature grise des mémoires produits au DU. Le DU, il existe depuis près de 10 ans maintenant. Donc, l'idée, c'était de rendre un peu plus visible en fait, les productions faites par les étudiants au cours de leur formation. On a pris les 8 premières années de production. Ça a représenté 104 mémoires. Et donc, l'idée, c'était de faire un peu la synthèse de ce qui était produit et d'en tirer à la fois des idées un peu innovantes et aussi des pistes de recherche pour des travaux ultérieurs. La particularité d'une littérature grise, en fait, c'est qu'on s'intéresse à des travaux qui ne sont pas publiés et qui ne sont pas complètement standardisés. Alors certains ont été publiés d'ailleurs, mais seulement quelques-uns. C'est la particularité en fait de ce travail, c'était qu'on demande aux étudiants d'avoir pour objet de leur mémoire quelque chose qui les touche dans leur quotidien, soit dans le cadre de leur engagement associatif au sein des ordres dont ils font partie pour certains, ou bien sur des projets qu'ils souhaitent lancer, ou alors des enquêtes, des études sur des sujets qui les touchent particulièrement. Ça permet d'avoir accès à des travaux qui ont été construits sur la base d'observations cliniques de terrain, des retours d'expérience de soignants engagés dans le sujet de la santé des soignants. La revue de littérature en elle-même, elle est terminée. Donc on a un document d'une près de 300 pages donc qui reprend l'intégralité des fiches de synthèse de chaque travail de mémoire avec des parties qui permettent de faire des analyses un peu transversales des thématiques qui se retrouvent dans la majorité des travaux, avec des éléments de discussion qu'on met en lien avec des travaux pour le coup de la littérature académique et scientifique. Donc on a identifié un certain nombre d'axes de travail pour les projets de recherche futurs. La prochaine étape, ça va être de rendre un peu visible ce travail. On est d'ailleurs très reconnaissant à la Fondation MNH d'avoir donné de la visibilité à ces travaux puisque finalement le DU c'est une entité qui est encore assez modeste en termes de formation. On a des moyens qui ne sont pas exceptionnels, on forme une vingtaine d'étudiants par année et finalement c'était une formidable opportunité de mettre en avant l'intérêt de cette formation universitaire et surtout de rendre visible, comme encore une fois, ces travaux qui émanent du terrain et qui sont souvent non explorés dans la littérature académique. Oser en parler. Finalement, à travers ce DU, toutes les rencontres que j'ai pu faire et aussi le partage d'expériences, le DU, c'est un endroit où justement on accepte de reconnaître sa vulnérabilité et les facteurs de stress auxquels on est exposé et c'est un endroit où on est libre d'en parler. Et je crois que c'est la principale leçon et enseignement que je tire à la fois moi en tant qu'étudiante mais aussi coordonnatrice, c'est que finalement quand on ose en parler, on se sent beaucoup moins seul et on se rend compte que les autres personnes autour de nous aussi osent parler de leurs difficultés et tout à coup ça crée une confraternité voilà, et du soutien presque naturellement parce qu'en fait on a ça qui nous unit, qui est d'être exposés aux mêmes difficultés et quand on arrive à en parler on se rend compte que peu ou prou on a tous été exposés à des périodes un peu plus compliquées dans notre parcours professionnel.